pas autorisé en l'état, en tout cas, le parcours de cette marche au drapeau qui était prévue pour jeudi soir, parce que la police et aussi le ministre de la Défense, Benny Gantz, estiment que cela peut porter un trouble grave à la sécurité intérieure en Israël, avec des risques d'affrontement. Évidemment, est-ce qu'il s'agit d'une capitulation devant le Hamas, comme le dit le Likoud ce soir, ou est-ce que c'est une raison tout à fait raisonnable, hein, comme le disait d'ailleurs hier soir dans cette antenne deux officiers de réserve qui étaient nos invités. On va parler de tout cela avec nos invités. Nissim Slama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Likoud, hein, vous avez fondé le forum du Likoud pour la souveraineté populaire, et on est également en duplex avec Yehuda Schwartz, qui est le fondateur de la Fédération Israël-Palestine, qui est avec nous depuis Jérusalem. Bonsoir Yehuda Schwartz. Je vais vous demander d'ailleurs à vous tout de suite, Yehuda, si vous trouvez que cette décision est la plus sage finalement qui a été choisie, même si c'est interprété par le Hamas comme une victoire sur Israël. Oui, absolument. C'est une victoire des sages, de l'intelligence contre les zélotes. Et parfois, il faut accepter de ne pas avoir raison toujours, et de défendre des droits sans limite. Non, il faut savoir être réaliste. Et là, je crois que c'est une grande victoire. Et si cette marche avait eu lieu, ça aurait été une victoire pour le Hamas. C'est ce que voulait cette marche, en fait. C'est permettre au Hamas de se présenter comme le défenseur d'Al-Aqsa. Le Hamas aura peut-être bombardé. Et donc se poser en tant que défenseur d'Al-Aqsa, c'était pour lui une grande, grande victoire. Et ce n'est pas la peine de lui fournir ce genre de prétexte. Alors, vous n'êtes pas de cet avis, hein, j'imagine, Nissim Slama. Cette interdiction, vous la déplorez ? Je veux dire, si le Hamas arrive à empêcher, par peur de représailles, le fait de faire une marche à Jérusalem, de se promener avec le drapeau d'Israël dans la vieille ville de Jérusalem, je pense que oui, c'est le Hamas qui a gagné. Et c'est une preuve de la victoire de Hamas, et pas du tout le contraire. Je veux dire, la preuve de la victoire du Hamas, c'est qu'Israël ne peut pas faire certaines choses. Je trouve ça totalement ridicule qu'on puisse avoir des drapeaux de l'OLP en plein Tel Aviv, qu'on puisse avoir des drapeaux communistes de rouges à côté du bureau du Premier ministre, mais par contre un drapeau d'Israël à côté des endroits les plus importants pour le peuple d'Israël, pour le judaïsme, pour la nation juive dans la vieille ville de Jérusalem, on n'a pas le droit de se promener avec un drapeau. Donc il faut faire la différence entre, d'un côté, est-ce que c'est bien ou que c'est mauvais de se promener avec des drapeaux d'Israël à la porte de Damas, que je peux penser que c'est pas obligatoirement quelque chose de très intelligent, mais de l'autre côté, est-ce que l'État doit interdire le fait de faire ça? Et je pense que le travail de l'État, de la même manière que c'est le travail de l'État de permettre la Gay Pride à Jérusalem, de la même manière que c'est le travail de l'État de permettre les grandes manifestations qui étaient à Balfour, c'est aussi le travail de l'État de permettre à n'importe quel citoyen. J'aimerais pouvoir. J'aimerais pouvoir. Interdit, la police a voulu reporter la date. Et j'aimerais pouvoir finir mes phrases. C'est une façon de vouloir torpiller le gouvernement. Merci de finir ma phrase. Merci de vouloir me faire une phrase. Votre phrase. Après, je vous donne la parole, Jonathan. Le grand problème, c'est pas seulement de changer la date, mais aussi de changer le parcours. Si ce n'est pas le même parcours et que ce parcours ne passe pas dans les endroits où le Hamas nous interdit de passer, alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est le Hamas qui nous dit où est-ce qu'on a le droit de passer, où est-ce qu'on n'a pas le droit de passer avec un drapeau d'Israël. Et donc, oui, c'est totalement illogique de donner ce message au Hamas et au monde arabe, comme quoi ils ont gagné. En plus, quand on sait que le Hamas va organiser lui-même une procession du Hamas, avec le drapeau du Hamas qui sont en passant tous les jours sur le mont du Temple et tous les jours dans la vieille ville de Jérusalem, je m'y promène, et qu'on fait exactement à peu près la même marche entre la porte de Damas et le mont du Temple. Okay, c'est comme ça que ça s'appelle, le mont du Temple, pas El-Aqsa, entre la porte de Damas et le mont du Temple. Donc le Hamas, oui à Jérusalem, et nous, non. C'est quoi cette souveraineté? Je veux dire, c'est ridicule. Ouais. Alors, là-dessus, Yehuda Schwartz, c'est vrai que non, mais ça paraît curieux quand même de ne pas pouvoir brandir un drapeau d'Israël dans la vieille ville de Jérusalem. C'est quand même... Il y a quelque chose là comme un symbole étonnant. Écoutez, Jérusalem, 40% de ses habitants ne sont pas citoyens. 40% des habitants sont des Arabes palestiniens, sont des musulmans. Ils ont une sensibilité à fleur de peau à propos de la mosquée. Si vous entrez dans la vieille ville avec des drapeaux, c'est très facile de présenter ça comme une attaque de la mosquée, une attaque nationaliste, juive, qui veut reconstruire le temple. Pourquoi vouloir fournir des armes à la propagande islamiste? Ça, vraiment, je ne comprends pas. Nous avons gagné la guerre de 67, c'est pas la peine de la rejouer tout le temps. Nous sommes souverains. Jérusalem est unie sous la souveraineté israélienne, mais elle n'est pas unie dans sa population. Et ça, il faut tenir compte du fait que nous sommes dans une réalité binationale. Il ne faut pas jouer avec le feu.
Ouais. Les zélotes, D'abord, on a déjà détruit le temple, et là, on a de nouveaux zélotes, des idolâtres du drapeau, du nationalisme. C'est pas juif du tout. Ouais. Alors, Nissim Slama, là-dessus, est-ce Encore que c'est une de la fois. provocation ou pas? Encore une fois, ça change rien. Même si c'est de la provocation, même si personnellement je peux ne pas être d'accord et penser qu'il ne faut pas reconstruire le temple sur Jérusalem, c'est le droit de tout citoyen israélien de penser qu'il faut reconstruire le temple de Jérusalem sur le mont du Temple. C'est le droit de tout citoyen israélien de pouvoir se promener avec un drapeau dans la vieille ville de Jérusalem. C'est sans rapport avec ce qu'ils ont raison, ils ont tort. Donc même disons qu'ils ont tort, on peut ne pas être d'accord. C'est tout à fait légitime d'avoir ce genre d'opinion et c'est tout à fait légitime de passer dans la vieille ville de Jérusalem avec le drapeau d'Israël. Et la preuve qu'on n'a pas de souveraineté, on peut dire jusqu'à demain qu'on a une souveraineté. Si je ne peux pas me promener avec mon drapeau dans la ville, c'est-à-dire que je n'ai pas la souveraineté. Donc il faut arrêter un peu. Et c'est pas une question, on ne parle pas d'une question est-ce que c'est bien ou c'est mauvais, est-ce que c'est des zélotes ou pas des zélotes, on s'en fout, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a le droit de faire des manifestations pour n'importe quel sujet, que ce soit pour faire tomber un Premier ministre et par les tribunaux, que ça soit pour manifester contre des gens qui font un gouvernement de gauche, qui passe de la droite à gauche et font un gouvernement, que ça soit de faire des manifestations, la Gay Pride dans Jérusalem, ou que ça soit de faire une marche des drapeaux dans la vieille ville de Jérusalem. C'est une simple question. Si c'est sous la souveraineté israélienne, donc on a le droit de se promener avec un drapeau d'Israël, le fait qu'il y ait 40% d'Arabes, le fait qu'il y ait 40%... On a le droit de déclencher les guerres civiles. Je peux finir une phrase. Le fait qu'il y ait 40% de Palestiniens ou d'Arabes à qui ça pose problème, excusez-moi, ils ont qu'à se calmer. C'est eux les agresseurs et pas nous. Le Hamas, lui, par contre, peut tirer sans être... Et Israël peut l'écraser, Tsahal peut venir et refaire une opération et à nouveau l'écraser. Donc si le Hamas peut tirer, c'est de ça qu'on a peur, donc ça veut dire que le Hamas est celui qui fait peur à Israël et pas Israël qui fait peur au Hamas. En tant qu'Israélien, moi, ça me pose problème. Ouais. Alors, Yehuda Schwartz, là-dessus, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que c'est le Hamas là qui dicte un petit peu la règle du jeu. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Personne n'a peur du Hamas. Franchement, c'est pas sérieux. Si on a peur du Hamas, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. Non, on a un pays qui est dans une situation sensible, particulière. Nous sommes le peuple juif, nous sommes retournés sur notre terre. Il y a un autre peuple qui est là. Si nous voulons la guerre civile, alors continuons. Disons oui, nous, bien sûr, on a le droit de se promener avec un drapeau où on veut. Et les Palestiniens, alors ils ont le droit de se promener avec un drapeau aussi sur le mont du Temple. Non, moi je ne veux pas de drapeau dans la vieille ville. Je ne veux pas de drapeau ni israélien ni palestinien. Dans l'esprit du judaïsme, le mont du Temple est sous la souveraineté divine. C'est un Ekdesh, c'est consacré, n'est-ce pas? Et en arabe aussi, c'est la même chose. Hein. Donc, pour les musulmans, c'est la même chose. Donc, il faut essayer de se placer au-dessus de cette mêlée, au-dessus de cette confrontation de nationalisme. C'est le sens de Jérusalem. Jérusalem est duel. Pourquoi on dit Yerushalayim? Pourquoi c'est un duel? Pourquoi c'est une expression duel? On parlait avant de Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a Jérusalem Est et Jérusalem Ouest, et que ces deux villes-là doivent vivre ensemble. Vous voyez, je suis ici à Katamon, tout près de Beth Safafa. Vous pouvez voir peut-être beaucoup de musulmans, de Palestiniens qui se promènent ici. Si vous voulez tout faire sauter et nous rendre la vie infernale, c'est tout à fait possible. Ouais. Je ne crois pas que ce sera une victoire. Je crois que ce sera une victoire pour le Hamas, c'est exactement ce qu'il veut. Allez, un dernier mot là-dessus. Un dernier mot. Si on ne fait pas ce défilé à cause de la peur du Hamas, c'est-à-dire que le Hamas nous dissuade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si M. Schwartz est d'accord de ne pas avoir des drapeaux du Hamas sur le mont du Temple, comme il se passe tous les jours, de ne pas avoir des drapeaux de l'OLP partout dans la ville de Jérusalem, alors là, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, encore une fois, ce qui se passe sur le terrain, c'est que pour l'instant, on a le droit d'avoir des drapeaux du Hamas dans la ville de Jérusalem sur le mont du Temple, on n'a pas le droit d'avoir des drapeaux d'Israël, et ça, c'est une absolue honte. Merci à tous les deux. Merci Yehuda Schwartz depuis Jérusalem. Merci à Nissim Slama qui était ici dans ce studio. On verra si la situation évolue. Il y aura une